Bien bonjour. Bon ouais, j'ai encore changé de décor. Il faut savoir que cet été je loge dans un camping, donc clairement les murs c'est du tissu, c'est clairement de la toile. Donc si je viens à tourner dans mon logement au camping, clairement tous mes voisins en profitent, tous mes collègues aussi, et c'est pas forcément le but. Donc je suis gentiment logée par une amie, ce qui fait que je m'adapte forcément à la situation, et donc vous avez des décors différents à chaque vidéo, mais bon, au moins il n'y a pas de routine, on va dire. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui me tient vraiment particulièrement à cœur, et honnêtement je savais quand j'ai commencé ma chaîne que j'allais tourner cette vidéo parce que ça fait un petit peu plus d'un an que maintenant que ma chaîne est lancée, et ça fait bientôt 2 ans que je ne porte plus de soutien-gorge du tout au quotidien. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions que vous pouvez justement vous demander sur le sujet de ne pas porter de soutien-gorge, et il y a eu énormément de retours, donc déjà un grand merci à vous pour ça. Et donc ce qui va se passer, c'est que en répondant aux questions, je vais aussi raconter mon histoire, et comme ça ce sera un petit peu plus structuré pour vous, et puis au moins ça aura le mérite de répondre à vos questions en même temps. Alors la première question à laquelle j'ai décidé de répondre, c'est: bonjour, je ne suis pas une fille, donc j'aimerais savoir si c'est agréable ou pas. Donc j'imagine que la question c'est si c'est agréable ou pas de ne pas porter de soutien-gorge. En soi je pourrais répondre en un seul mot: oui, c'est agréable de ne pas en porter, et c'est justement d'ailleurs la raison de pourquoi je n'en porte plus. Faut savoir que je n'ai jamais aimé les soutiens-gorge. Je sais pas, dès l'âge de 11 ans peut-être, j'ai commencé à vouloir mettre des soutiens-gorge, même si j'étais plate comme jamais, parce que justement la société me disait c'est cool d'avoir des soutiens-gorge. Je voyais mes copines avoir des soutiens-gorge et je voulais être plus femme à cette époque, je voulais grandir, et donc je voulais en avoir. Donc ma maman m'en a acheté, j'ai essayé de les mettre sans jamais réussir à les porter parce que ça venait toujours me gêner en dessous de la poitrine, ça me grattait, ça me démangeait, et je me sentais juste hyper mal à avoir un soutien-gorge sur moi, donc ce qui a fait que finalement je ne les ai pas portés. Ensuite ma poitrine a commencé à se développer, donc là j'ai commencé à en mettre et ça me dérangeait moins parce que ça me soutenait, et je pense aussi parce que c'était plus adapté à ma taille. Mais à chaque fois j'étais frustrée quand j'achetais des soutiens-gorge parce que c'était toujours des soutiens-gorge rembourrés que je trouvais simplement sur le marché. Il n'y avait rien d'autre, ou alors il fallait que je fasse du D voire du E pour avoir des soutiens-gorge coquets mais sans rembourrage, et c'est extrêmement frustrant. En gros, dans ma tête c'était je ne pouvais pas assumer le fait d'avoir des seins dits petits par la société, il fallait toujours les rembourrer parce que il fallait avoir une plus grosse poitrine, et moi j'ai toujours aimé ma poitrine. Franchement c'est même l'une des parties de mon corps que je préfère, pour être très honnête avec vous, et je voulais les assumer mais pas totalement non plus parce que je ne voulais pas qu'on voit leur forme. Je voulais qu'elles aient une forme ronde de soutien-gorge qu'on pouvait leur donner, et quand on voulait des coquets, il fallait forcément que ce soit rembourré. Bref, les années de frustration passent, et je me suis rendu compte que à chaque fois que je rentrais chez moi, la première chose que je faisais, c'est je venais dégrafer mon soutien-gorge et je l'enlevais totalement, et là c'était une libération. Et vers mes 16 ans, j'ai commencé à me dire mais et si je ne m'en mettais pas? Sauf que là encore je n'assumais pas forcément le regard que les autres pouvaient avoir sur moi, donc j'ai commencé par les enlever, mais seulement quand j'avais des gros pulls, donc c'est-à-dire l'hiver je les enlevais, je mettais quasiment jamais de soutien-gorge parce que j'ai toujours mis des pulls plus ou moins amples, en tout cas jamais moulants, et donc ça ne se voyait absolument pas si j'avais des soutiens-gorge ou pas, et c'est ce qui s'est donc passé. Mais c'est seulement à l'âge de mes 18 ans où je pense que j'ai eu un énorme déclic, parce que c'était l'âge où je quittais le lycée, où je prenais entre guillemets un nouveau départ pour aller à la fac, etc. Je n'allais plus connaître personne, et je me suis dit que si je devais commencer une nouvelle façon de vivre, et c'était maintenant, parce que justement plus personne ne me connaîtrait là où je partirais, et donc c'était le moment de changer un petit peu ma façon de faire et d'évoluer. Et donc c'est à partir du 1er août 2018 que j'ai arrêté totalement de porter des soutiens-gorge. En plus je me suis dit au pire ça me laisse un mois pendant les vacances où justement je peux tenter, je peux essayer de voir et de m'habituer surtout au regard des autres et à moi-même, en fait le regard que j'ai sur moi-même, de ne pas porter de soutien-gorge, et on verra ensuite. Et vous l'aurez compris, un mois ça m'a largement suffi pour me dire que plus jamais je n'allais en porter au quotidien des soutiens-gorge, et je vis mais tellement mieux parce que je n'ai plus ce sentiment de compression que j'ai, qui me fait mal, qui m'empêche de respirer. Et donc justement c'est souvent les mêmes questions avec le même sujet, on va dire, qui sont revenus, c'est-à-dire les problèmes quand on voit les tétons, l'image qu'on renvoie par rapport aux autres, le regard des autres qui peut être gênant, etc. Donc comme je vous l'ai dit, déjà quand j'étais petite je n'aimais pas le fait qu'on voit totalement la forme que pouvait avoir
voir mon sein et mon téton en même temps parce que bah évidemment quand on a froid ou même des fois quand il se passe rien, et ben on le voit et ça me gênait énormément. Mais je me suis dit de toute manière Soline, si tu veux arrêter d'en porter, il va bien falloir un jour que tu assumes le fait qu'on voit tes tétons parce que l'un ne va pas sans l'autre, il faut savoir ce que tu veux. Donc je me suis dit bon bah tant pis, on les assume. Au niveau des regards, je vous avoue que je n'ai jamais vraiment fait attention à ça parce que pour le coup c'est quelque chose que dans la vie de tous les jours je ne fais pas du tout attention aux gens entre guillemets, ou du moins aux regards qu'ils peuvent avoir sur moi. C'est quelque chose que j'ai très rapidement appris à faire et donc du coup ben ça ne m'a pas vraiment impacté parce que je ne me sentais pas observée et si je l'étais bah je m'en foutais totalement, honnêtement j'en avais rien à faire. Par contre pour les gens avec qui ça m'importe le fait de voir mes tétons, et bien justement là ça pose un peu problème. Je pense notamment par exemple à ma belle famille où je sais que quand je les ai vus je ne m'en portais toujours pas et des fois j'avais froid et j'étais tout le temps comme ça ou comme ça. Enfin bref, je faisais en sorte de cacher mes tétons parce que je savais très bien qu'ils pouvaient se voir et je n'assumais pas encore le fait qu'on pouvait les voir. Et pareil pour tout ce qui est plus professionnel, entretien d'embauche etc, et bien là aussi j'ai un petit peu plus de problèmes au niveau de ce regard là. En fait en gros pour tout ce qui peut être un petit peu plus important entre guillemets dans ma vie, là où le jugement des autres m'importe plus, donc c'est à dire des gens pour lesquels j'ai de l'affection ou je voudrais en avoir ou j'attends quelque chose de cette personne. Des moments aussi où ça peut être gênant, c'est quand par exemple je vais chez le médecin. Souvent il te demande d'enlever le haut pour justement ausculter le dos au niveau respiration etc. Et quand c'est comme ça et que tu te rends compte que tu n'as pas de soutien-gorge, tu es extrêmement gêné. En tout cas moi j'étais vraiment et je le suis toujours, et il y a même des fois où quand j'ai des rendez-vous médicaux je mets un soutien-gorge parce que je me dis je vais me déshabiller devant un médecin et j'ai pas spécialement envie qu'il voit mes seins ou alors je vais me sentir extrêmement mal à l'aise. C'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut que je travaille là encore parce que vous voyez même encore au bout de 2 ans il y a des progrès à faire parce que bah ça c'est vrai que j'ai toujours du mal énormément à le faire, mais je pense que ça viendra avec le temps. Ensuite, autre question qui m'est revenue, c'est quels sont les changements quand on n'en met plus. Alors en soi il n'y a pas forcément énormément de changements parce que c'est pas comme si c'est quelque chose qui va révolutionner votre vie. C'est comme si un jour vous vous êtes dit c'est bon j'arrête de porter des jupes, dans l'idée c'est un peu ça, ou alors j'arrête de porter des strings, au choix comme vous voulez. Bref, ça n'a pas changé grand chose à part le fait que je me sens hyper libre, je me sens hyper mieux dans mes baskets avec le fait que justement je n'ai pas de soutien-gorge. Le fait de pouvoir respirer, c'est vrai que quand j'ai remis des soutiens-gorge, je me suis rendu compte que j'étais pas bien etc. Et dès que je faisais ça, le simple fait de tirer le soutien-gorge, d'un coup j'étais libérée et je me sentais beaucoup mieux et je me suis dit punaise mais cette sensation que j'avais de mal-être du moment où je me sentais pas bien, et ben c'était à cause de ça et je me suis dit c'est quand même fou qu'un simple soutien-gorge puisse faire autant de mal. Pareil, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que au niveau de ma poitrine, elle est devenue beaucoup plus ferme. C'est-à-dire que forcément, elle s'est musclée. Vous le voyez bien quand vous avez un plâtre qu'on tient tout le temps votre bras, et ben celui-ci devient beaucoup plus faible que l'autre parce qu'il n'a plus marché. Vos seins, c'est exactement pareil comme toute votre partie du corps. Certes, il y a beaucoup de graisse, etc. mais il y a aussi des muscles qui sont faits pour maintenir vos seins. Le corps est très bien fait. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Ça me fait penser qu'il y a une autre question qui m'a été posée. Est-ce que ça fait tomber la poitrine? Et ben c'est dans la même idée. Justement, non. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous enlevez votre soutien-gorge, vous vous dites punaise ma poitrine elle est immonde parce qu'elle tombe. C'est justement parce qu'elle est pas musclée. Pour toutes les femmes où ça fait des années et des années qu'elles portent des soutiens-gorge, et ben là oui évidemment qu'il y a un réel aspect différent parce que vos seins vont vraiment s'affermir énormément et du coup bah forcément ce sera plus joli à voir. Autre question qui m'a été demandée, c'est brassière ou pas pendant le sport, sinon est-ce douloureux? Alors cette question là je vais aussi répondre en disant que certes au quotidien je ne porte plus de soutien-gorge, mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté à 100% d'en porter. Je m'explique. De manière générale je trouve que le soutien-gorge n'est vraiment pas esthétique. Alors peut-être que c'est le fait de maintenant ne plus du tout en mettre que je trouve ça pas joli, mais même quand j'en portais je trouvais pas ça beau non plus. Le fait de voir les bretelles par exemple, vous voyez comment je suis habillée, que ce soit devant ou derrière. Imaginez si j'avais cette tenue là mais avec des bretelles, franchement ça serait immonde, ça gâcherait toute la tenue, en tout cas ça c'est mon avis. Pareil pour les petits débardeurs souvent l'été, bah moi je trouve ça magnifique qu'on voit la forme du sein et vraiment qu'on assume cette forme parce que je trouve ça juste incroyablement beau, contrairement de voir des seins ronds coquets qui n'ont aucune personnalité. Après peut-être que je suis pas du tout objective vu que maintenant c'est comme ça que je vis, mais en tout cas mon avis c'est que c'est vraiment tellement beau de voir la poitrine justement
justement de deviner, c'est beau, c'est féminin. Et donc pour en revenir à la question sur la brassière, quand je vais faire du renforcement musculaire avec moi toute seule, bien là je vais pas en mettre. Par contre quand c'est d'autres sports, par exemple quand je fais du cirque où là je vais devoir mettre la tête en bas etc, j'ai toujours peur que le t-shirt se soulève et donc là on voit tout, donc là oui je vais mettre une brassière. Et quand je vous dis que je n'ai pas arrêté à 100% de mettre des soutiens-gorge, c'est aussi parce que je vais venir en mettre pour d'autres situations. Là pour reprendre l'exemple de cette tenue, c'est blanc mais on ne voit strictement rien. Par contre j'ai d'autres vêtements qui sont vraiment blancs, beaucoup plus transparents, où là on va tout voir. Et c'est vrai que du coup pour cela je mets soit un soutien-gorge sans bretelles ou alors je viens mettre simplement des bralettes. Je ne les mets vraiment que quand l'occasion se prête en fonction de comment je vais m'habiller. Et autre moment où je vais mettre un soutien-gorge ou du moins l'une de mes bralettes, c'est quand je vais en boîte de nuit. Là c'est qu'une question de protection entre guillemets, elle est collée à tout le monde quand on est en boîte. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que ça fait mal? La réponse encore une fois malheureusement c'est ça dépend. Parce qu'il va y avoir des fois où je vais faire du sport et ça ne va me faire absolument pas mal, je ne vais rien sentir, je vais bouger etc, il va rien se passer du tout. Et comme pour toutes les filles je pense, en fonction du moment où je me trouve dans mon cycle menstruel, je vais avoir mes seins qui vont être plus douloureux ou pas. Et donc forcément il y a des fois où je vais avoir plus mal, je précise bien quand je fais du sport, donc vraiment quand je cours, pas quand je marche ou quoi, mais c'est vraiment minime, donc j'y gagne pas vraiment grand chose à mettre de soutien-gorge au niveau de la douleur. Je pense honnêtement avoir fait un petit peu tout le tour de la question. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai arrêté d'en mettre et un petit peu les conséquences on va dire de la chose et surtout quels sont les progrès encore que j'ai à faire. Mais il y a un message que j'aimerais faire passer parce que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui viennent me voir et qui me disent mais comment tu arrives à assumer, j'aimerais trop le faire mais je n'ose pas le faire. Soit parce qu'elles ont peur du regard des autres, soit parce qu'elles considèrent qu'elles ont une trop forte poitrine pour le faire et ça me met hors de moi dans le sens où je trouve ça extrêmement triste. En ce qui concerne le regard des autres, dans tous les cas, les gens vont vous juger, les gens vont vous regarder et peu importe ce que vous allez faire, ça ne va pas plaire à 100% de la population. Et si là en l'occurrence vous ferez partie d'une minorité qui là ne porte pas des soutiens-gorge, et ben c'est pas grave, vous serez pas les seuls parce que croyez-moi bien, et ça je l'ai remarqué depuis que je n'en porte plus, des filles qui se sont libérées par rapport à ça, il y en a vraiment et je trouve qu'il y en a finalement une bonne quantité. Et honnêtement, ça ne se voit mais quasiment jamais qu'on ne porte pas de soutien-gorge. On ne m'a jamais fait la remarque en public. Il y a seulement une proche à moi de ma famille qui l'a remarqué, mais parce qu'elle est très observatrice. Et sinon, en ce qui concerne les réseaux sociaux, peut-être sur une seule photo avec un seul commentaire, on m'a demandé si j'avais un soutien-gorge ou pas sur la photo. Vraiment, les gens ne vont pas directement voir ça sur la photo ou même sur vous-même quand vous allez les voir en face à face, ils vont pas directement faire oh putain elle porte pas de soutien-gorge. C'est totalement faux. Il faut vraiment vous libérer de ça et de vous dire que c'est rien du tout. C'est pas comme si vous étiez topless, les gens ne le voient pas. Et enfin la dernière chose, c'est le fait d'avoir des seins trop gros ou considérés trop gros pour ne pas mettre de soutien-gorge. Je tiens à dire que je fais entre du B et du C. Je vous avoue que depuis 2 ans maintenant, je sais plus exactement la taille que je fais parce que je prenais du C des fois, je prenais du B des fois. Enfin bref, ce n'est pas une petite taille du C, ça commence à faire. Et donc tout ça pour dire c'est qu'il ne faut pas forcément faire un A pour pouvoir oser et ne pas mettre de soutien-gorge. Oh que non, et au contraire, si vous avez une poitrine même généreuse, mais mettez-la en valeur s'il vous plaît. Elle fait autant partie de vous que vos cheveux vous les mettez en valeur. Et ben vous pouvez très bien faire ça pour autre chose. Et je pense que le gros problème sur ce sujet-là, c'est parce que les seins, comme malheureusement pas mal de parties de notre corps, sont extrêmement sexualisés. À savoir, un sein, ce n'est pas un organe génital, c'est simplement un biberon au pire des cas. Et dans tous les cas, des tétons, qu'on soit une femme ou un homme, on en possède et ils réagissent exactement de la même manière que ce soit pour l'un ou pour l'autre, donc je ne vois pas pourquoi on viendrait en faire tout un drame. Bref, ma vidéo va s'arrêter ici. Honnêtement, ça m'a fait du bien d'en parler parce que je pense que c'est vraiment extrêmement important d'en parler et de dire tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai répondu à un maximum de questions. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit que peu importe, on était libre de faire ce qu'on voulait et que si on voulait pas porter de soutien-gorge, eh bien on n'en portait simplement pas, et c'est totalement la vérité. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions et surtout ma plus grande espérance, c'est que j'espère en avoir motivé quelques-unes qui ont toujours voulu le faire mais qui n'ont jamais passé le cap. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura montré à quel point on peut le faire et honnêtement c'est absolument pas gênant au quotidien, bien au contraire. Donc s'il vous plaît, si vous le souhaitez et que vous en avez l'envie, lancez-vous sans avoir honte et sans avoir peur parce que c'est quelque chose d'extrêmement ridicule un soutien-gorge
soutien-gorge et ça change beaucoup de choses et je vois pas pourquoi on en ferait tout un drame et qu'on se poserait autant de questions. Faites-le simplement. Enfin, je vous invite à bien sûr vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous aura plu, ça m'encourage toujours énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux et au moins je vois que ce que je fais, et ben c'est bien fait et que ça vous plaît, et ça bah en fait c'est l'essentiel tout simplement, avec le fait que ça me plaît évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.